Ok Steph, on va du coup aujourd'hui comme prévu, on se retrouve sur le SP500 faire un petit point macro. Donc on va voir un petit peu pourquoi il y a un petit rebond par rapport aux cryptos. On a vu ici, suite à cette divergence, qu'il y a eu une réaction du marché et un changement de tendance sur le court terme. Donc on a changé de tendance sur le court terme pour passer sur une tendance haussière, mais qui a été vite ralentie suite au premier arrêt où on a été repoussé. Donc là on voit qu'au premier arrêt, au niveau des 0,382, on n'a pas réussi à passer au-dessus pour aller chercher notre zone de rechargement de short sur ce changement de tendance. Donc au niveau des 0,618, 786. Donc à voir un petit peu comment va évoluer le SP500 dans les jours à venir pour voir si on arrive à passer au-dessus de ces 0,382 ou alors si on continue d'être repoussé pour aller chercher plus bas. Parce que du coup, si on prend une temporalité plus grande, on voit très clairement du coup que le prochain objectif, ça serait les 3500, qui correspondrait au 0,5 du mouvement principal de la continuation haussière. Donc à voir un petit peu comment évolue le marché. C'était plutôt pas mal ton analyse du coup en champ là, une vision un peu plus large, quelque chose que je fais rarement. Du coup, c'est plutôt pas mal d'avoir ton point de vue là-dessus. Du coup, oui, il est très clair que la tendance actuellement sur un point de vue large est baissière. Du coup, certes, on se concentre sur du court terme, on essaye de voir, ça nous permet d'opérer à la journée. Mais du coup, pour toi, quels sont les prochains points importants du fait de cette continuation, de cette tendance baissière? Quels sont les points sur lesquels on peut attendre du relief et des rebonds? Donc là, sur cette tendance baissière, tu l'avais notifié dans une précédente vidéo. On a ici du coup des points de liquidité assez importants qui seraient possibles d'aller chercher. Donc ça serait d'aller chercher forcément plus bas, d'aller chercher dans un premier temps ces 0,5 au niveau des 3500. 3500 chiffres ronds, donc à voir un petit peu la réaction du marché. Et aussi les 618 qui est un point de support où le marché pourrait réagir. 618 où on va observer les liquidités et où le marché pourrait repartir à la hausse. Parce que forcément, donc là on est sur une tendance baissière, mais sur du plus long terme, de manière générale, on reste sur une tendance haussière. Donc dans un premier temps, aller chercher, je pense, ces 0,618, voir si on arrive à rebondir, à partir à la hausse, ou alors si on va stagner un petit peu dans cette zone de rechargement pour après repartir plus loin. Donc voilà un petit peu ouais, les différents aspects à voir sur le plus long terme. Sur le court terme, il peut y avoir des rebonds et une réaction du marché crypto, mais de manière générale, on s'attend plutôt à aller chercher des points plus bas, à aller chercher des liquidités, et donc à un marché crypto à la baisse. Donc voilà un petit peu pour le SP500. Moi du coup, Steph, on passe au dollar. Ouais, totalement. Ok, petite pause rapide, on fait un petit point sur le Discord. Le Discord qui se compose du coup en deux parties. On a une partie publique où on vous partage énormément d'informations, que ce soit dans le général où on parle actualité, on parle des différentes cryptos, des différents assets. On voit avec vous vos graphiques, les cryptos qui vous intéressent et on parle des projets. On a aussi sur cette partie publique notre défi, un 4 ou 10K. Donc l'objectif, je vous rappelle, c'était de passer de 1000 à 10 000 le plus rapidement possible. Donc on vous partage ici tous nos trades en public. Vous voyez ici on a placé EGLD. EGLD pour 3,3% qu'on a pris rapidement. On a Chiliz. Voilà, on a placé énormément de trades. Donc là vous avez accès directement à tous nos trades. On a également tous les trades spot que l'on place. Donc pour ceux qui n'ont pas le temps de faire des investissements de courte durée, on fait des investissements aussi en spot, ce qui vous permet de vous positionner, d'avoir du coup les TP et de prendre vos profits. Donc à savoir que c'est ce défi, un 4 ou 10K, on est déjà rendu à 3000 de bankroll, donc on est passé de 1000 à 3000 en un mois. Donc voilà, donc si pour tous ceux qui veulent rejoindre ce défi gratuitement et profiter de nos informations, profiter de tout ce que l'on partage, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. On a également une partie privée pour tous ceux qui font partie de notre formation, donc ce sont des élèves qu'on accompagne au quotidien pour atteindre leurs objectifs. Donc on fait ça par classe, aujourd'hui on a pris une classe de 10 élèves, on les accompagne, et lorsque les objectifs de chacun seront atteints, on passera à une autre classe. Donc voilà, on vous tiendra au courant pour les prochaines dates, mais en attendant, rejoignez le Discord, le lien est en description. Allez, on continue avec Steph. Ok, comme pour toi, Nico, là, le DXY, je vais déjà commencer par une petite vision court terme. Sur du court terme, on a eu un peu de retracement. On avait noté justement de zones au niveau des 115 qui pouvaient amener à un petit rejet et du coup à nous donner un peu de relief sur les cryptos. C'est ce qu'on a eu. Du coup, on a pu profiter de ça, à avoir un peu un Bitcoin qui a pu un peu plus performer, des cryptos qui ont pu aussi performer, le S&P aussi a pu respirer.
et ça nous a donné des bonnes opportunités pour rentrer sur les trades. Est-ce que maintenant, cependant, on a changé de tendance sur une vision beaucoup plus large? Pas du tout. Sur une vision en daily, on voit que la tendance, elle est toujours maintenue. On a toujours une tendance haussière assez forte. On marque juste d'un petit temps d'arrêt. Du coup, ce qu'on voudrait voir, ça serait une structure de retournement qui montrait de la force nécessaire à un retournement de tendance, tout simplement, ce qu'on voudrait. Ça serait un M, tout simplement. On voudrait une nouvelle phase haussière, arriver pourquoi pas au niveau d'un niveau important, soit un order block, soit retourner au niveau des 115, soit une zone de rechargement qui nous repousse pour former une structure de retournement baissière. Et là, pourquoi pas, on pourrait parler de phase haussière plus importante sur les cryptos et sur le S&P 500. Actuellement, ce n'est pas du tout le cas. On a eu à court terme un retracement. Actuellement, on est revenu sur une zone de demande importante et on repart à la hausse. On verra un peu plus tard ce que le marché nous transmet comme information pour savoir si effectivement on a un top juste ici ou si on continue un peu plus haut. Si jamais on continue un peu plus haut, le premier signal qu'on voudra avoir, c'est tout simplement la cassure de mon précédent point haut, c'est mon boss. Du coup, au niveau des 114 000. Les prochaines zones qui vont m'intéresser, déjà, ça va être cette zone des 115-114. Et après, ça va être le précédent top au niveau des 120. Comment j'ai fait pour noter de ces niveaux? C'est très simple. Je me suis mis en weekly, du coup, une bougie égale à une semaine. Et je suis allé tout simplement me référer à ce qui s'est passé dans le passé. C'est aussi simple que ça. Donc on voit que ici j'avais une bougie un peu d'indécision, ça m'a donné ma zone des 113 à 115, donc c'est là où on a tapé actuellement. On avait la zone juste ici de cette bougie pareille d'indécision qui m'a donné la zone des 110, en plus c'était un chiffre rond. La prochaine zone pour moi qui est relativement claire, c'est cette bougie juste ici, c'est le top, c'est 120 chiffre rond, 121 le top parfait de cette phase haussière. C'est la prochaine zone, en tout cas si on a de la continuation sur laquelle je vais me concentrer pour un nouveau rejet et à nouveau une phase plus calme sur le monde des cryptos. Donc voilà, petit résumé comme d'hab. Si jamais on casse 115, prochaine zone 121. Cependant, si 115 tient et arrive à nous former une belle structure de retournement, pourquoi pas qu'on aurait un top temporaire, en tout cas je pense, sur le DXY qui permettrait d'avoir une petite phase d'accalmie haussière sur les cryptos qui nous permettrait d'avoir une fin d'année plutôt intéressante. Du coup voilà.